Alors, bonjour à tous et à toutes. L'étude que je vous propose aujourd'hui est en réponse à un étudiant de la Bible comme moi qui a vu la première vidéo de la série qui avait pour titre Ces fausses doctrines qui trompent de vrais croyants. Et dans cette vidéo, je disais que l'Église catholique, en ne s'appuyant sur aucun verset de la Bible, avait changé le jour de repos de Dieu qui était le samedi et l'avait remplacé par le dimanche. Et lui, n'étant pas d'accord avec moi, m'a répondu que dans la Bible, les premiers chrétiens se réunissaient déjà le premier jour de la semaine, le dimanche, jour de la résurrection, appelé jour du Seigneur par l'Église catholique. Et il m'a donné les versets suivants que nous allons prendre, car je pense que c'est un sujet important. Et je suppose que d'autres personnes se posent des questions sur le jour de repos que Dieu a donné. Donc c'est pourquoi je pense qu'il est nécessaire de faire cette étude. Bien sûr, je donne ma compréhension des textes, ce que j'en ai compris. Et je sais que tout le monde n'aura pas la même compréhension que moi. Et je le comprends et je l'accepte. Pourquoi ? Car je sais une chose, c'est que tous les gens, dans toutes les religions qui recherchent Dieu d'un cœur sincère, le trouveront. Car il dit lui-même, je me laisse trouver par celui qui me cherche. Et dans toutes les religions, je dis bien dans toutes les religions, il y a des gens qui recherchent Dieu sincèrement. Et même si aujourd'hui nous ne comprenons pas tous les textes de la même façon, il a dit qu'à la fin, il y aura un seul peuple et un seul troupeau, et je le crois. Et c'est normal, parce qu'il n'y a qu'une vérité, et c'est Jésus. Donc, comparons et faisons notre propre conviction. Donc, nous allons prendre les versets que m'a donné Wilfried et les voir ensemble. Mais avant, comme d'habitude, nous allons prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit loué, Père éternel. On se présente devant toi avec le sang de Jésus. Et merci pour ce moment de partage. Et seule ta vérité compte, pas ce que je crois, ce que nous croyons. Agis sur nos cœurs pour nous conduire dans ta vérité. Au nom de Jésus, Amen. Donc, nous allons prendre les textes que Wilfried m'a donnés et on va commencer par le texte qui se trouve dans Marc, qui dit « Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. » Donc, pour l'instant, ce verset me montre juste que Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine. Mais il ne me montre pas que le sabbat a été changé et remplacé par le jour de la résurrection de Jésus. D'accord ? Après, il m'a donné le verset qui se trouve dans Apocalypse, que nous allons prendre ensemble. Voilà. Apocalypse 1,10 qui dit « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. » Donc ce texte dit qu'il fut ravi le jour du Seigneur. Je pense que comme les catholiques appellent le dimanche le jour du Seigneur, donc, pour lui, ce verset de la Bible se réfère au dimanche. Mais est-ce vrai ? Dans la Bible, quand on fait référence au terme « jour du Seigneur », on ne nomme aucun jour de la semaine. Aucun jour n'est spécifié par rapport à ce terme. Par contre, dans la Bible, Dieu fait référence à un jour qui lui appartient. Et nous allons voir lequel. Et pour ça, on va prendre Ésaïe. Ésaïe 53, 13 qui dit « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour. » En mon saint jour. Et on va prendre un autre texte qui se trouve dans Exode qui dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. » Donc, le seul jour que Dieu appelle son saint jour est le sabbat. Donc, si ici, dans le texte d'Apocalypse qu'il m'a donné, il s'agit d'un jour de la semaine, ça ne peut être que le sabbat. Mais je ne pense pas qu'ici, on se réfère à un jour de semaine, mais plutôt à un événement. Prenons d'autres versets qui parlent du jour du Seigneur, et on va voir ça. Prenons d'autres versets. Dans 1 Thessaloniciens 5, 2 à 3, on nous dit « Car vous savez bien, vous-même,
que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Et dans 2 Thessaloniciens 2, 1 à 2, on nous dit: pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là, comme si le jour du Seigneur était déjà là. On voit bien que quand on utilise le terme « jour du Seigneur », il s'agit d'un événement et non pas d'un jour de la semaine. Après, il m'a donné aussi ces versets. Le premier se trouve dans Jean qui dit « Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et le deuxième texte qu'il m'a donné, c'est Acte 27 qui dit « Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. » Donc, pour lui, comme Paul et les disciples se sont réunis le premier jour de la semaine pour rompre le pain, c'est suffisant pour dire que le sabbat a été remplacé par le premier jour de la semaine, donc le dimanche. Mais alors, que dire des versets que nous allons lire? Prenons-les. Le premier se trouve dans Actes, qui dit, Acte 2.1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Ce n'était pas le premier jour de la semaine, c'était tous ensemble dans un même lieu. Et dans Acte 2.46, on dit, ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils étaient chaque jour tous ensemble pour rompre le pain. Donc, est-ce que cela voudrait dire que maintenant, le sabbat est tous les jours, parce que tous les jours, ils étaient ensemble et rompaient le pain? Pour moi, personnellement, ces versets ne sont pas suffisants pour dire que le sabbat a été changé. Maintenant, je vais prendre le dernier texte qu'il a pris, qui se trouve dans Matthieu. Matthieu 19, 17 à 21, qui dit « Et il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et dans ce texte, Jésus ne lui dit pas d'observer le sabbat. Et pour lui, ça devrait être une preuve suffisante pour dire qu'on n'a plus à observer le sabbat. Mais dans ce texte, Jésus n'a pas cité les versets suivants non plus. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne convoiteras pas, tu ne feras pas d'image taillée, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Donc, est-ce que du fait que ces versets ne sont pas cités non plus, il faut les annuler? Non, je ne crois pas. Je ne le crois pas. Alors, le samedi ou le dimanche? Certains chrétiens disent qu'on doit se reposer le dimanche. D'autres disent le samedi. Et d'autres encore disent peu importe le jour. Mais pour un étudiant de la Bible, ce n'est pas ce que chacun dit qui compte. Mais qu'est-ce que dit la Bible sur ce sujet? Déjà, est-ce que Dieu a institué un jour de repos? Et si oui, à quelle période ce jour a été institué et quel est ce jour? Alors pour commencer, nous allons laisser parler la Bible et aller voir dans la parole l'origine de ce repos. On va aller dans Genèse 2, 2 à 3 qui dit « Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » Donc déjà, sanctifier veut dire mettre à part. Ce jour est mis à part par Dieu. Dieu en a voulu ainsi. Ce jour est mis à part par Dieu. Il l'a sanctifié.
Donc, il y a ceux qui disent que peu importe le jour, ça n'a pas d'importance. Et souvent, pour affirmer cela, ils prennent le texte de Paul qui se trouve dans Romains, qui dit, Romains 14, 5, qui dit, tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Ok. Donc on a vu qu'une chose sainte est quelque chose de mis à part. On a vu aussi que Dieu avait sanctifié le sabbat, donc il avait mis à part et béni. Et que le sabbat se trouve dans la loi que Dieu écrite de son propre doigt. Et Chronique nous dit, dans 2 Chroniques 17, 27, on peut lire, « Car ce que tu bénis, ô Éternel, est béni pour l'éternité. » Et maintenant, voyons ce que dit Paul de la loi. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Donc quand Paul parle des jours égaux, on voit qu'il ne parle que de jours. Il ne parle que de jours et non pas du sabbat. Pour mieux comprendre, prenons Lévitique où Dieu va donner à Moïse toute la liste des jours de fête que devait observer le peuple, toute la liste. Et il va terminer en disant ce que nous allons lire dans Lévitique. Écoutez bien, il va lui donner toute la liste de tous les jours qu'il devait observer. Et voilà ce qu'il dit à la fin. On va le prendre ensemble. C'est dans Lévitique 23, 37. Telles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez, afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, des holocaustes, des offrandes, des victimes et des libations, chaque chose au jour fixé. Donc il leur a donné tous les jours de fête qu'il devait suivre, mais regardez ce qu'il dit après, au verset 38. Vous observerez en outre les sabbats de l'Éternel. Vous observerez en outre, ça veut dire en plus. Donc, en plus de tous ces jours de fête, vous observerez mes sabbats. Il y a une distinction entre les jours de fête et le sabbat de l'Éternel. Maintenant, la question qu'on peut se poser est-ce que Jésus lui-même a observé le sabbat? On va prendre Luc 4, 14 à 16 qui dit, Luc 4, 14 à 16. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays des alentours. Il enseignait dans les synagogues, il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et, selon sa coutume, il avait coutume de faire cela, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture. Donc Jésus observait le sabbat. Maintenant, une autre question est-ce que le sabbat était fait pour les Juifs seulement? Est-ce que le sabbat était fait pour les Juifs seulement? Que nous dit Marc? Marc 2, 27, puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Donc ici, Jésus ne dit pas, le sabbat a été fait pour les Juifs, mais pour l'homme. D'ailleurs, quand Dieu institue le sabbat au début de la création, les Juifs n'existent pas. Les Juifs n'existent pas. Et pour montrer que le sabbat était aussi pour les étrangers, regardez ce que dit Ésaïe. 56, verset 2. Heureux l'homme qui fait cela et le Fils de l'homme qui demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Écoutez bien, que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas l'Éternel me séparera de son peuple et que l'eunuque ne dise pas voici je suis un arbre sec. Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte. Je les amènerai sur ma montagne sainte. Le sabbat est fait pour tous les hommes, juifs et étrangers. Le sabbat est fait pour l'humanité. Une autre question qu'on peut se poser est, est-ce que les disciples
après la mort de Jésus, ont continué à observer le sabbat. On va prendre Actes 16, 13 qui dit « Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. » Donc on voit que le jour du sabbat, Paul, selon sa coutume, cherche un lieu de prière. Et dans Actes, on nous dit « Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. » Paul y entra, et selon sa coutume, il avait coutume de faire cela, pendant 3 sabbats, il discutait avec eux d'après les Écritures. Donc on voit qu'après la mort de Jésus, Paul continue à observer le sabbat. Mais on pourrait se dire que c'est parce qu'il était avec des Juifs. Alors lisons les textes suivants. Dans Actes 18, 4, qui dit « Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat, pas le dimanche, chaque sabbat. Il persuadait des Juifs et des Grecs. Les Grecs aussi devenus chrétiens observaient le sabbat. » Et dans Actes 12, 42 à 44, lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Les Grecs auraient pu dire « Non, pour nous, tu viendras le dimanche. » Mais regardez ce qui va se passer. Et le texte continue et dit « À l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs procédés pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretinrent avec eux et les exhortèrent de rester attachés à la grâce de Dieu. » Et écoutez bien, le sabbat suivant, pas le dimanche, le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, les Grecs, les prosélytes, tout le monde observait le sabbat. D'ailleurs, regardez ce que Paul va dire dans Hébreux. Écoutez bien. Jésus est mort. Hébreux 4, 4. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Car si Josué eût donné le repos, il ne le parlerait pas après cela dans notre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Donc il parle bien du sabbat institué par Dieu à la création et que ce jour est pour le peuple de Dieu. Et pourtant Jésus est mort quand il dit ça. Et Paul nous dit que le sabbat est pour le peuple de Dieu. Donc, on voit que le jour du sabbat a été institué dès l'origine par Dieu pour l'humanité. Maintenant, nous allons voir à quel moment les chrétiens ont commencé à se reposer le dimanche. Et c'est très facile. Vous allez dans les livres d'histoire ou sur Internet, c'est en 321, pas avant. Et comme je vous dis, vous pouvez vérifier dans les livres d'histoire que l'empereur Constantin rend le dimanche jour de repos, c'est-à-dire 321 ans après la mort de Jésus-Christ. Jusqu'à là, tous les apôtres et tous les chrétiens, juifs et non-juifs, observaient le sabbat. Alors pourquoi ce changement? Est-il fondé sur la Bible? Donc je suis allé dans le catéchisme pour voir sur quoi s'appuie ce changement. Donc je suis allé, vous tapez le jour de la résurrection, la création nouvelle, et c'est le paragraphe 2174. Il est dit, Jésus est ressuscité d'entre les morts, le premier jour de la semaine. En tant que premier jour, le jour de la résurrection du Christ rappelle la première création, en tant que 8e jour qui suit le sabbat, et signifie la nouvelle création inaugurée avec la résurrection du Christ. Il est devenu pour les chrétiens le premier jour de tous les jours, la première de toutes les fêtes, le jour du Seigneur, le dimanche. Nous nous assemblons tous le jour du soleil parce que c'est le premier jour après le sabbat juif, mais aussi le premier jour où Dieu, tirant la matière des ténèbres, a créé le monde et que ce même jour, Jésus-Christ, notre Sauveur, ressuscita d'entre les morts. Donc, voilà la raison donnée par l'Église catholique sur le changement du jour de repos, qui repose sur le fait que Jésus étant ressuscité le dimanche, ce jour devient le plus important pour les chrétiens. Et toutes les autres églises chrétiennes se reposent ce jour, car les églises protestantes descendent du catholicisme. Donc on voit qu'il y a une raison pour ce changement, qui se trouve dans le
catéchisme. Mais est-elle appuyée par la Bible? Est-elle appuyée par la Bible? Qu'est-ce que le livre d'Amos nous rappelle? Le livre d'Amos va nous rappeler quelque chose que nous allons lire dans Amos 3,7 qui dit: Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Est-ce que Jésus a donné des instructions à ses disciples avant de mourir? Qu'a-t-il demandé qu'on fasse en mémoire de lui? Qu'a-t-il demandé qu'on fasse en mémoire de lui? On va le lire. Dans Luc, verset 15 à 20, il dit: Et il leur dit: J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit: Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant: Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et leur donna en disant: Écoutez bien, en disant: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Donc Jésus va changer quelque chose. Donc ici, on voit que Jésus, avant d'être crucifié, va leur dire en quoi l'alliance va changer. Il va y avoir un changement, car comme le dit Amos, Dieu ne fait rien sans avertir son peuple. Il va établir la Sainte Seine, c'est par son sang qu'on est sauvé. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, si un juif vient et me demande pourquoi je ne tue pas un agneau pour le pardon de mes péchés, j'ai des textes que Jésus lui-même nous a laissés et ceux des apôtres qui nous disent que Jésus est l'agneau et qu'on est sauvé par son sang. Ces textes sont clairs. Donc, de la même manière, si Jésus avait voulu changer le jour de repos, il l'aurait dit. Mais il ne l'a pas fait. Et même plus tard, il aurait pu le faire. Vous savez qu'après la résurrection, il est resté plusieurs jours avec les disciples, plusieurs jours, à leur donner des instructions. Et de la même manière qu'avant sa mort, il a donné des directives à ses disciples, eh bien vous allez voir qu'avant de repartir au ciel, il va encore leur dire quoi faire. Prenons les textes. Matthieu 28, 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit ici, tout pouvoir m'a été donné. Donc si il avait voulu, il aurait pu encore ici leur dire qu'à partir de maintenant, c'est le jour de sa résurrection que l'on devra observer et non plus le sabbat. Mais il ne l'a pas fait, ni avant sa mort, ni après les plusieurs jours qu'il a passés avec les disciples lors de sa résurrection. La seule chose qu'il leur a dite est de baptiser et de faire des nations des disciples et d'observer tout ce que je vous ai prescrit. Et d'ailleurs, lui-même dira ce que nous allons lire. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Et Paul va dire ceci, Romains 3, 31. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Regardez ce qui est dit dans Matthieu. Alors, Matthieu 22, verset 37 dit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Matthieu nous dit que de ces deux commandements dépend toute la loi. Pourquoi? Parce que les 4 premiers commandements répondent à ce que Dieu nous demande par rapport à lui. Lisons. Le premier commandement
tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Deuxième commandement, tu ne feras point d'image taillée. Troisième, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu enfin. Et le quatrième, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Ce sont les commandements que Dieu nous demande par rapport à lui. Maintenant, les 6 autres concernent ce que Dieu nous demande par rapport à notre prochain. Disons, honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne feras point de faux témoignages contre ton prochain et tu ne convoiteras point. Voilà pourquoi de ces deux commandements dépendent toute la loi. C'est un résumé de la loi. Mais comme par hasard, les deux qui ne sont pas observés se trouvent dans la partie qui appartient à Dieu, c'est-à-dire le jour du repos et la représentation des images taillées. Mais voilà ce que nous dit Matthieu. Écoutons. Matthieu 5, 19. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Et regardez ce qui se fera dans la nouvelle terre que Dieu va recréer. Écoutez, dans Ésaïe, regardez ce qui se fera. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Et à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Même sur la nouvelle terre, le sabbat continuera à être observé. Le changement du sabbat ne s'appuie que sur le catéchisme et la tradition. Et d'ailleurs, si l'Église catholique n'avait pas changé ce jour par sa propre autorité, comme elle le dit elle-même, on n'aurait même pas cette discussion. Ce changement ne s'appuie sur aucun verset biblique. En tous les cas, j'en ai trouvé aucun. D'ailleurs, Jésus va dire lui-même ceci, écoutez, qui se trouve dans Matthieu 5. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne dépassera pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Souvent, on se réfère plus à ce que dit un pasteur, un rabbin, un imam, un prêtre. On se réfère plus à ces gens-là qu'à la Bible elle-même. Mais le vrai étudiant de la Bible est celui que décrit la Bible elle-même. Nous allons voir cela. Et ça se trouve dans Actes 17, verset 11. Et regardez ce qu'il est dit. Actes 17, verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Voilà le vrai étudiant. Il faut toujours interroger sa foi à la lumière de la parole de Dieu. C'est la seule qui compte. Car sinon, on devient des défenseurs d'une religion. Moi, je n'ai plus ce problème car ma religion, c'est la Bible, la parole de Dieu. Je ne défends pas une religion, mais la parole de Dieu. Et je ne prétends pas non plus avoir toute la vérité. La vie du chrétien est un cheminement. Mais je sais que j'ai des frères et des sœurs de tout horizon qui, comme moi, cheminent avec Dieu. Et qu'un jour, Dieu fera qu'on se retrouve tous dans une même vérité. Tous dans une même vérité. Je dis gloire à Dieu. Dans Jean 10, 16, on nous dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul peuple et un seul berger. » Je veux faire partie de cette bergerie. C'est pourquoi j'étudie par moi-même en me laissant guider par Dieu et non par des dogmes et ni par des hommes. Soyons comme les Béréens. Vérifions toujours si ce qu'on nous dit est vrai. Donc j'espère n'avoir choqué personne avec ma compréhension de la parole de Dieu, car ce n'est pas le but. Le but, c'est le partage. Et soyons comme Paul,
Écoutez ce qu'il dit dans Thessaloniciens 5, verset 21. Mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Que notre Dieu nous guide et nous garde tous. Nous sommes une grande famille, nous sommes de la famille de Dieu, nous lui appartenons. Je vous dis à très vite et à la prochaine étude. Et merci de m'avoir écouté.